Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien. Nous parlons toujours de la classification des réseaux. Et cette fois-ci, nous sommes au point 2.3, où nous allons parler de la classification selon les modes de communication. Et selon le mode de communication, distinguons deux sortes de réseaux. Premièrement, nous avons les réseaux poste à poste ou peer-to-peer. Et dans ces modes de communication, chaque utilisateur fait office d'un administrateur de sa propre machine. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'administrateur central ni super utilisateur. C'est un peu dans ces sens. Et ces réseaux comprennent généralement une dizaine de machines. Donc, on peut dire c'est un petit réseau. Et nous retrouvons généralement, bon, ça je viens de dire, nous retrouvons généralement ces réseaux dans un pan personnel, area network. Puis nous avons vu dans la classification au premier point. Alors, je vous donne déjà un exemple là du côté gauche. Nous avons notre ordinateur, nos laptops, nos deux téléphones sont connectés à un commutateur. Et bon, et nous pouvons voir que c'est un petit nombre, c'est un petit nombre de machines qui est là. Donc ce nombre-là ne peut pas aller au-delà vu que si le nombre dépasse, il y aura des problèmes dans notre réseau. C'est pour cela que nous allons directement passer au deuxième point qui résout ce problème. Alors nous allons parler des réseaux client-serveur. Dans ce mode de communication, nous pouvons dire que ce mode de communication comporte généralement plus de 10 postes. Toutes les informations sont stockées dans un serveur et le client doit envoyer une requête au serveur afin d'être servi. C'est comme les phénomènes qui se passent lorsque nous nous retrouvons peut-être quelque part, peut-être nous allons à une pharmacie et nous avons une ordonnance, nous sommes clients et la personne que nous trouvons devant nous, c'est, bon, disons un docteur, c'est lui qui doit nous servir. L'effet de passer la requête, c'est lui donner l'ordonnance. Donc l'ordonnance, c'est une requête que nous offrons à notre docteur et la personne, donc, disons, qui vend à la pharmacie. Et c'est cette personne-là qui va vérifier sur l'ordonnance les types de médicaments qu'il y a. Si ces médicaments sont vraiment à sa disposition, il vous servira avec toute quiétude. C'est un peu dans ce sens-là les réseaux client-serveur. Et nous pouvons dire que les postes serveurs sont puissantes vu qu'ils contiennent une masse. Les serveurs sont puissants et ils fonctionnent et n'admettent pas de coupures d'électricité vu que ces serveurs sont masse de données. C'est pourquoi ils sont généralement disposés de deux sources d'alimentation. Dans les cas où la première source est hors service ou s'il y a coupure à la première source, que la seconde source puisse relever. Donc, avec le serveur, il ne faut pas qu'il y ait trop de coupures, non, ça va déranger. Alors, imaginez-vous, vous avez besoin, vous voulez faire des recherches urgemment, mais vous essayez d'aller sur Internet, vous tapez quelque chose sur votre téléphone et les résultats n'est pas donné. Vous voyez quand même les résultats que ça peut donner. Et nous pouvons donner un exemple palpable avec les réseaux clients-serveurs. Bon, je donne l'exemple que nous connaissons tous. Nous, utilisateurs, face à Internet, nous, utilisateurs, nous avons notre téléphone, ou soit notre machine, nous montons sur Internet, nous tapons quelque chose. Le fait de chercher sur Internet, donc, nous pouvons dire Internet a ses serveurs qui sont logés à un endroit. Et c'est dans ces serveurs-là que Internet tire les informations dont nous avons besoin. Nous pouvons dire lorsqu'on paye un serveur, celui-ci ne propose aucun service. C'est ce que je voulais vous dire récemment là. Les serveurs donc ne proposent aucun service. Nous payons un serveur donc il est vide comme ça. Et on attribue le service au serveur en fonction du besoin voulu. Euh, Disons, voici quelques services qu'on peut attribuer au serveur. Nous avons les serveurs de fichiers et d'impression. Nous avons les serveurs d'application. Nous avons les serveurs de messagerie. Nous avons les serveurs proxy. Donc,
Ce sont là les services que peuvent avoir les serveurs. Un serveur peut être utilisé comme un serveur de fichiers ou d'impression, un serveur d'application, un serveur de messagerie, un serveur proxy. Donc, disons, nous avons plusieurs types de serveurs. Donc, les services qu'un serveur propose dépend de ce que nous voulons offrir à nos clients. C'est un peu ça. Donc, tu peux pas payer un serveur en croyant que dans ce serveur, il y a un service déjà. Non. C'est nous qui proposons les services au serveur. Donc, nous donnons un service que le serveur doit attribuer à nos clients. Alors là, voilà un peu là, cette architecture ici. Nous avons différentes machines. Bon, c'est juste l'illustration. Nous pouvons avoir même au-delà des 200 machines, bon, nous pouvons avoir plusieurs machines et nous avons là du côté droit notre serveur. Donc, c'est dans ce serveur-là que toutes nos informations seront stockées. Et nous avons notre imprimante réseau. Donc, voici à la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine, nous verrons la classification des réseaux selon la topologie.